Bonjour à tous et bienvenue dans Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, épisode spécial, le deuxième sur le mois de septembre, parce qu'on avait reçu nos amis de chez Bleu la semaine dernière, donc je vous encourage aussi à regarder l'épisode voilà, où on expliquait toute la stratégie, la roadmap produit de Bleu avec deux intervenants de qualité, Marin et Alexandre. Et aujourd'hui, un spécial fabrique, le deuxième dans l'histoire des Têtes dans le Cloud, pour des raisons à peu près similaires par ailleurs. Donc pourquoi spécial fabrique aujourd'hui ? Parce que c'est tenu la semaine dernière à Stockholm, la FabCon, la deuxième du nom. Oui. Donc conférence dédiée à Microsoft Fabric, pour rappel la plateforme data de Microsoft, le fer de lance voilà, de la stratégie de données de l'éditeur. La première fois qu'on avait fait un épisode spécial où on avait reçu Frédéric Gilbert, qui était architecte data chez Microsoft, et Eric Charbonnier, qui était CTO data, allait se tenir le premier event aux États-Unis. Là, le deuxième s'est tenu à Stockholm, du coup. Oui. Et on a de la chance, c'est qu'on a eu deux reporters qui sont aujourd'hui présents, Nicolas et Benjamin, qui se sont rendus sur place. Oui. Donc, ça va être l'occasion de partager de l'info sur comment c'était la FabCon. Est-ce que ça valait le coup d'y aller ? Moi, j'ai besoin de savoir. Alors, j'ai déjà eu besoin d'avoir un ROI, en fait. Il y a eu un déplacement. Il faut le justifier. Est-ce que ça valait le coup, au-delà des petites photos caméo qu'on a eues sur les réseaux sociaux ? Et bien évidemment, surtout, quelles ont été les annonces ? Qu'est-ce qu'on a appris ? On l'attendait pas mal. C'est un peu comme le petit Ignite, la FabCon. On se dit, ils en profitent pour ramener du monde. Donc, ils dévoilent des nouveautés produits. Et c'est très centré sur le produit, alors c'est intéressant. Et c'est uniquement sur le produit. Exact. Donc, on va se faire un petit tour des annonces et puis un petit bilan, du coup. On commence tout simplement, comme ça, si ça vous va. Donc, ma première question, Nicolas, Benjamin, la FabCon. C'est quoi ? C'était comment ? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour toute personne qui n'y a pas été ? Tu veux commencer ou tu... Vas-y. Ok, alors, la FabCon, c'est quoi ? C'est un palais des congrès en Suède, à Stockholm, avec beaucoup de monde, beaucoup de professionnels, beaucoup de MVP. Tout ça centré autour de la technologie Microsoft Fabric et annexe autour de Microsoft Fabric, on en parlera. Beaucoup de conférences. C'est un événement officiel Microsoft. C'est un événement officiel, bien sûr, ouais. Événement officiel, beaucoup de conférences. Il y en a environ 4 par créneau en parallèle et il y a 5 créneaux par jour d'1h30. Ça a duré combien de temps du coup ? Ça dure 4 jours. 4 jours. Ça dure 3 jours officiellement et un jour pour les partenaires, le pré-day, ils appellent ça, pour les partenaires. Où là, on peut poser des questions, on peut s'entretenir directement avec Microsoft. Sur les stratégies de partenariat avec Microsoft, les financements, sur des questions qu'on va pouvoir avoir avec des clients, des roadmaps, des choses comme ça. Ok. Donc voilà un peu. Franchement, super bien. Donc vous avez fait les 4 jours. On a fait les 4 jours. Ouais. Ça va. Ouais. C'était bien. C'était bien dense. C'est fatigant. Alors, on voit quelques images, je crois, à l'écran. Et notamment, je vous avais dit, quitte à être là-bas, je crois qu'il y a du beau monde de l'écossystème Power BI / Fabric. Beaucoup Power BI. Tu sens que ça vient beaucoup de Power BI. Et ils le disent beaucoup. J'aimais bien des fois des gens qui disaient bon bah maintenant on fait de la data, mais c'est vrai que bon on aime beaucoup Power BI quoi. Tu te sentais à la maison. Moi je me sentais bien. C'était un peu des gens comme moi. Donc, vous avez eu la chance par exemple de croiser, je crois les Adam Sonson et Patrick Leblanc, qui sont les deux youtubeurs les plus connus sur Power BI, qui font comment ils commencent leur vidéo ? La chaîne Guy in a Cube. Guy in a Cube, c'est ça. Rui Romano, comment il s'appelait ? Aaron Olag, le patron de la data chez Microsoft. Marco Russo, le dieu du DAX. Le dieu du DAX, ouais. Les Avengers. Je vous avais lancé un petit challenge, je pense qu'il a été rempli. J'ai eu toutes les photos pendant la semaine, donc c'est bon. On a vu, il y avait comme quoi. Non, mais alors. Par contre, au-delà de la petite blague, ça montre la qualité du public qu'il y avait et surtout des intervenants. Et l'intérêt il y a un vrai investissement. On envoie les vraies personnes, on ne va pas les charger de. Non, c'est pas parce que t'es à Stockholm, etc., qu'on va te faire une petite FabCon européenne. Non, t'avais les pontes de la data chez Microsoft qui étaient présents, qui étaient accessibles, la preuve, parce que vous les avez croisés. Et on a pu discuter. Les 4 jours, j'aurais pu prendre 30 photos si je voulais. Et on a pu discuter. Oui. On a pu discuter. Marco Russo, bon, très sollicité évidemment, mais il prend du temps. Il prend du temps. Il a pris beaucoup de temps. Nos Guy in a Cube pareil,
discuter avec eux. Enfin voilà, très très Non, ouvert à chaque- la discussion. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'à Ouais. chaque fin de conférence, tu pouvais te rapprocher devant pour parler un peu avec les têtes de pont et qui prenaient le temps d'eux et qui tu sens qu'ils sont amoureux du produit. C'est agréable, c'est pas juste là, bon bah salut, passe à la prochaine conf. Non, ils sont Et vraiment. croiser les chefs de produits de chaque expérience dans Fabric, c'est Alors, génial. et surtout, ce Avec qu'il faut eux. comprendre, hein, parce que c'est peut-être dur de se rendre compte pour quand on n'est pas dans ce monde Power BI, etc. Mais il y a vraiment des rockstars dans C'est ça l'écosystème. qui est assez fou, surtout côté Et- Power BI, ouais. Des Adam On ne Samson, retrouve pas forcément Ouais. en Modern Work. Tu vas avoir et des visages. quelques personnes sur Ouais. l'écosystème SharePoint, Jeff Tepper historiquement, etc. Mais par contre, voilà, sur Power BI, il y a des visages, des blogueurs, des youtubeurs très connus, beaucoup de personnes de chez Microsoft aussi, Ouais, il y avait aussi et un mec très influence, Ouais. dont les blogs sont extrêmement suivis. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est un peu en mode fanboys. C'est que En fait, c'est assez fou, c'est que c'est des gens à qui t'as appris. c'est Et ça. genre, tu dis, ah bah non, je me sens bon, je me sens un peu expert sur ma techno, et tu le rencontres et t'es en mode, waouh, lui pour lui, bah c'est bien, mais dans ta tête, en mode, t'imagines pas professionnellement ce que tu m'as apporté quand même. Ce qui est assez Surtout les vidéos de YouTube, vraiment. Ah ouais, parce que moi je suis pas un l'impact qu'ils ont fanboy eu. de base, mais là quand tu les vois et tu dis, waouh, vous imaginez pas comment j'ai poncé vos vidéos. Elles m'ont et- tout appris. Ouais, genre vous imaginez pas, genre j'étais chez mon client, j'avais la petite transpiration parce que je trouvais pas la réponse et tu m'as sauvé la vie. Enfin ouais, tu m'as pas mal aidé quoi. C'est toujours bizarre de les voir en vrai comme ça après avoir passé des années à les regarder Ouais, sur c'est ça. YouTube à travers des écrans. Ça doit être ça être un fanboy. Donc, C'est ça. du coup, on se dit, donc, quel jour? Premier jour, partenaire Microsoft, Ouais, plutôt c'est ça. encadrement À fond. sur Mm. comment accélérer sur Fabric avec nos clients, etc. Donc, comme quoi, enfin, il y a réellement un aspect aussi aider à faire plus sur Fabric. Mm. Et après, 3 jours, donc hyper dense, tu disais à chaque fois 4 meetings en Ouais, tu choisissais. un c'est peu comme l'Ignite, hein, etc. C'est souvent plein de salons en parallèle, des plein de workshops. salles, c'est ça, des choses comme workshops. ça. T'avais une appli Ouais. qui te donnait bah voilà ce qu'il y a et tu créais ton agenda et ça tu pouvais l'envoyer sur Outlook si tu voulais ou sinon bah on disait bah tiens tu dois aller dans telle salle là t'as 30 minutes de battement bon bah c'est le moment où tu peux aller visiter les partenaires les choses comme Il y ça a eu une grosse keynote. tous les matins ouverture. tous les matins grosse keynote. grosse keynote et le jeudi soir grosse fermeture avec les grands pontes qui faisaient des trucs un peu drôles quoi. C'était des showcases de Le Power Hour. voilà les Avec Power Hours, notamment nos amis de GainCube exactement. qui ont fait le show. Oui, Ouais, qui sont c'est pas ça. mal dans l'animation depuis le début, la Oui. première Ouais, FabCon. ils étaient en nombre et ouais, ils ont. Mais c'est on a ça qui bien était rigolé. intéressant, c'est que tu avais des sessions très tech, Mm. mais tu avais des sessions où c'était drôle. En fait, ça a l'air de rien, mais c'est cool en fait aussi, parce qu'au bout du 4e jour, quand tu manges Ouais. 7h30 de conférences par jour, les trucs sur le TDLM avec l'intégration Git, il va falloir faire ça, et puis tu es en mode waouh! En fait, il faut se Ouais, remettre tu dedans, fatigues un quoi. peu. Ouais, tu fatigues un peu, et là, il y avait des trucs qui étaient super C'était un fun peu aussi. rythmé. Ouais, Donc, rythmé, ouais. même fun, et pour autant très instructif, quoi. Moi, j'ai bien aimé les démos aussi. Alors, il y avait des démos enregistrées, préenregistrées. Bon, voilà, il n'y a pas trop de prise de risque. Par contre, il y avait des démos en live. Mec, stop, et puis ils y vont, quoi. Et donc, il y a toujours un peu l'effet démo où on se plante un peu, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y avait certains qui prenaient vraiment un risque à faire des Ouais. démos en live devant plus de 3000 personnes. T'es quoi. quand même dans une conf de tech, donc c'est aussi ce que Ouais. t'attends, quoi. Pas juste le côté marketing de je te montre la petite vidéo, quoi. Ouais, donc voilà, donc ça, je trouvais que c'était super intéressant et ça apportait vraiment voilà, quelque chose de concret parce qu'on parlait beaucoup, bah voilà, on parlait après des annonces, mais voilà, puis, etc. Mais concrètement, c'est quoi? Et derrière, ces démos nous permettaient d'avoir vraiment quelque chose de concret et il y en a qui ont pris le risque de faire carrément en live. Donc, Bon, après, on est une bravo. population qui connaît l'effet démo. Hein. Et si on regarde l'écosystème partenaire, le networking, tout ça, ça a permis de rencontrer du monde ou pas le temps, finalement? Bah, pas tant le temps que ça. Ouais. En fait, ça dépend comment tu vises ta présence sur le salon. Moi, tu rencontres des partenaires, c'est intéressant. Tu rencontres potentiellement des futurs clients, c'est intéressant. Mais tu as déjà tellement à faire avec les trucs techniques, à toi de voir où tu veux mettre le curseur, quoi. Donc, j'avoue moi, j'étais plus sur la partie, voilà, j'ai envie de savoir ce qu'il y a autour de l'outil, vers où on va, les roadmaps, comment ça fonctionne, les trucs que j'ai pas pu tester. Donc, moins sur le côté partenaire. Et c'est peut-être là où moi, d'ailleurs, dans mon retour parce que tu peux remplir un survey sur la FabCon, c'est un peu ce que je disais. On est en espace partenaire, il y en a pas tant que ça. Ouais. Et, Non, il est pas exploité. T'as pas le temps. je pense qu'on aurait pu faire mieux, tu vois. Là-dessus. Il était pas immense. Après, bon, il y avait quand même des grands noms. Ouais, mais il y avait soit que des grands noms, soit des. Ou c'était tout petit. Oui, tout petit, qu'on connaissait pas, qui était plutôt du genre, ils ont fait un petit développement, une petite appli avec Power BI, et puis voilà, quoi.
Peut-être pas assez de mise en avant des Je sais pas, il y a partenaires. peut-être un lors du truc à salon, faire il y a là-dessus, peut-être un truc à faire. de mon point. Pas sur les Ouais. confs, c'était fou. Là-dessus, bon, moi, après, j'allais rien y chercher spécifiquement, mais j'y ai rien trouvé non plus. Après, il y avait une partie aussi que nous, on n'a pas exploitée, mais qui était très exploitée par les clients. C'était la partie expert. Ask Il y Me avait- Anything. c'est Le ça, Ask ouais. Me Anything, au fond Exact, ouais. du salon, il y avait un petit truc comme ça. Effectivement, il y avait des experts, alors pas que de Microsoft, mais Non. mais il y Et avait t'avais vraiment des thématiques genre gouvernance. Bah tiens, t'as des questions sur la gouvernance, tu peux aller le voir. Alors nous, j'avoue qu'on n'a pas trop utilisé Alors, ça. souvent ouais, c'est ce qu'ils Ah, proposent. je les ai un peu topés C'est ce qu'ils sur, proposent au MVP. Souvent, ce type de participation, de Ouais, se rendre c'est ça. disponible pendant un C'est les créneau. MVP qui sont. Exactement. Et Alors, je lis dans les commentaires, ouais. c'était plus un événement marketing. Et bah non, je trouve pas. C'était pas que marketing. Alors il y a du marketing partout. Je veux dire, un copilot, tu le marketes. Pas le choix, t'es vendeur. Donc ça se market Oui, et puis facilement. t'as de l'annonce produit, donc t'es forcément marketing un petit peu. Voilà, mais t'as vraiment beaucoup de choses techniques quand même. Vraiment, il y a des sessions, c'était pas marketing. C'est Ouais, deep, c'est deep deep dive. dive. T'avais pas mal de les démos. Parce qu'il y avait c'est vraiment un peu les deux. Voilà, pour répondre à la question En fait, dans le chat. Moi, j'ai participé. Alors, on n'était pas toujours dans la même Non, session. bah On a non, essayé en fait, de se disperser pour en voir le maximum. Moi, j'ai un truc où c'était table ronde. Donc, on était sur des petites tables rondes. Et en fait, c'était carrément qu'est-ce que vous imaginez. Alors, c'était spécial Spark. Et c'était, bah voilà, au niveau des Spark settings, par exemple, où est-ce que vous souhaitez les voir dans l'outil, en fait? Parce que est-ce que vous voulez voir les settings au niveau du workspace, au niveau des domaines, au niveau du tenant? Donc là, t'as l'équipe produit qui vient prendre du Exactement. feedback Ah, en ils sont live. face à toi et Ouais. en fait, ils te disent, bah, enfin, ils te Intéressant, demandent qu'est-ce que vous en pensez. Et les mecs en face, c'est tous des utilisateurs, donc on dit, bah ouais, bah ça serait peut-être mieux de le faire comme ci, comme ça on trouve ça bien, ça on trouve. Vous pourriez faire autre chose. Donc autrement. demain, si sur les Spark Settings, le bouton est mal fichu, c'est la faute de Nicolas. Il aura répondu à Non, côté mais de la c'est plaque. les sessions d'idéation en live avec des On a la personnes C'est qui ça. sont niveau produit, je trouve ça génial et en mode très très interactif puisqu'en fait on avait chacun le micro, toutes les tables avaient un micro, on prenait le micro et on pouvait poser des questions ou en tout cas Donc réagir. un vrai aspect communautaire, on vous fait Ouais. participer aussi, enfin donc Et même dans un toutes, rythme un peu dans différent. toutes les confs, t'avais des questions que tu pouvais poser. Ouais. Ouais, Vraiment. ouais. Et le Ask Me Anything, bah, j'y suis allé par curiosité, je voulais un peu les challenger sur le One Leg Security. Voilà, et bon, ils m'ont dit, ça arrive. Ok. Donc pour moi, c'est quand même plus à ranger dans la catégorie événements type build ou les dev days. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est marketing parce que t'as Oui, il y a de l'annonce, l'annonce. ils en profitent pour te montrer une nouvelle feature. Exact, Mais ils forcément. savent que le public en face sur Fabric, c'est que du tech, et du coup, t'as le bon niveau d'échange sur les salons. Et côté client, c'était les techs des clients Ouais. qui venaient aussi. Oui, Ouais. beaucoup, Donc c'était Ouais. une population très technique. Pas le CEO, quoi. Moins peut-être. On va embrayer du coup, parce que donc ça, c'était cette petite intro, ça nous a donné envie, Michael, non? La Tout à prochaine, fait. elle est pour toi ou pas? La Allez, prochaine, c'est pour info, Vienne. Vienne. C'est Ok. Las Vegas et Vienne l'année prochaine. Las Vegas Ouais. en avril, Donc enfin, Vienne, et Vienne en septembre. pas mal, Ouais. ça prend le train facile. Hein. Exactement, donc Ça, ça ça. va faire le tour On se rapproche un de peu. l'Europe. Tu dis quand la date? On l'a pas, mais c'est à peu près 15 comme septembre, ouais, c'est à peu près la même 15 chose. Hein. J'ai la date, Ouais, c'est septembre. 15 septembre et jusqu'au 18 ou au 19. C'est J'ai ça. la date de fin, mais C'est ouais, ça. Et effectivement. j'ai une D'accord. question vite Et fait. Las Ils ont Vegas. parlé d'intégration Databricks et Fabric. On en parlera. On va Y a en pas de parler. souci. On va enchaîner d'ailleurs Tout à sur les fait. news. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera tous les ans dans une nouvelle ville européenne, très certainement. Exactement. Euh, Ouais, que c'est il y aura vraiment toujours ça. le pendant aux États-Unis en D'accord. parallèle. A priori, Las Vegas Donc pour ça nous l'instant. fait 2 Fabcom par an, 2 C'est ça. événements d'annonce, en plus des Ignite, Build, Exact. etc. C'est ça. Donc ça montre hein, le. Bon, ça montre Il y l'investissement. a des choses à dévoiler. Hmm. Si on passe du coup aux news produits, petit résumé, Ouais, si on doit petit, faire un overview. Parce que sinon, Ouais, on fait une alors, conférence à On part va entière. faire un overview globalement de qu'est-ce Voilà. qui s'est dit comme annonce, c'était quoi les tendances. Alors. Je vais vous poser la question Ouais. comme ça. Et après, Et après, on va détailler. les key features, les choses qu'on Ouais, doit déjà, retenir. parlons des deux grosses tendances. Ouais. C'est ça, genre Fabric, ok. Mais les deux grosses tendances, c'est Copilot et PureView. Ok. Voilà. Après, vraiment, le produit, aujourd'hui, il est en GA depuis 1 an. C'est le plus gros lot d'annonces, là, sur cette FabCon, depuis le début. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à ce qu'on a eu la build, voire même Las Vegas. C'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand j'ai lu la presse, j'ai pas ressenti ça. Ah, mais il y a Ouais. énormément de features. Enfin, quand je regardais les Il y a tops, je plus me d'une suis dit, quarantaine de features quand même, donc Ouais. c'est quand même assez Mais impressionnant. c'est pas des features qui parlent à tout le monde. En fait, il y a des features assez pointues quand même. Il y avait des choses attendues, il y a des choses effectivement qui passent en GA. Il y a beaucoup d'annonces sur roadmap et ce qui va arriver après, mais il y a eu beaucoup d'annonces. Donc Ouais. on regarde les slides d'annonces, nous on les avait devant les yeux, il y en avait beaucoup, hein. Mal aux yeux, tellement il y avait de choses. Voilà. Après, les trucs, c'est. Bah, des fois, c'est une annonce, mais en fait, t'es en mode ok, cool.
Genre, Ouais. soit. notamment les fameuses. Il est passé en juillet. Ouais, Alors, alors moi, c'est il ça. passe en juillet, je suis en mode. ok, Ok, cool. c'est une non-annonce, quoi. Merci, mais. Merci. C'est une annonce de ça y est, tu peux le vendre à ton Ouais. client. C'est ça. Exactement. Mais donc, du coup, ce qu'on se dit, hein, c'est. Enfin, quand tu dis Copilot et PureView. Tu le sens qui vraiment. sont- alors, Copilot, pour le coup, c'est purement intrinsèque à Fabric parce que ce sont features ce que tu apportes dans Fabric. C'est ça, mais C'est il pas l'apporte le à produit tous à part. les niveaux. Il apporte Ça. à tous les niveaux. Par contre, PureView, ça reste un autre produit. Oui. Mais indissociable les deux, du coup, de la stratégie Fabric Voilà, aujourd'hui les selon deux. En Microsoft. fait, c'est ça, c'est que les deux vont. On comprend la stratégie. C'est de se dire, OK, on a Fabric, c'est votre plateforme où vous ferez tout dedans. OK, soit. Maintenant, vous allez me dire, première question, ah, mais moi, je sais pas faire ça. Bah, bougez pas. J'ai une réponse. Ma réponse, c'est Copilot. OK. Mais Copilot, il va pas faire du Python. Bah, bougez pas, Copilot va faire du Python. Ah, mais il va pas me faire des pipelines. Mais attendez, Copilot va vous faire des pipelines. Ouais. Alors après, bien sûr, avec le warning qui va bien, à tester. C'est du marketing, c'est du T'es en Copilot. train de te faire attraper, Oui, Benjamin. je sais. Ils t'ont vendu du rêve. Non, mais en vrai, oui, je me fais attraper parce que c'est moi. Kevin Anandou sort de ce corps. Mais non, mais je, C'est vrai mais je que- comprends le truc parce que ça me répond à mes questions. Moi, j'ai peur. Je fais du Power BI, je suis expert Power BI. Ok, soit. Ouais. Mais je suis pas un ouf du pipeline, quoi. Et t'es un peu feignant sur les bords. Et je suis un peu efficace. Tu sauras bientôt. Et donc voilà, et donc il y a vraiment cette question-là. Et on l'a déjà avec des clients. C'est que j'ai déjà des clients qui me disent ah mais non, moi mais ils vont pas savoir faire. Et j'ai pas le temps de les former. Mais attendez, bougez pas. Donc ils répondent à cette question avec ça. Alors à quel niveau? On a beaucoup de tests à faire, beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de combien ça va consommer. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et derrière, la deuxième question, c'est ok, ça fait tout, ça a l'air trop cool votre truc. Et même j'aurais Copilot. Alors si on suit la ligne marketing. Mais où sont mes données? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que tout le monde pourrait y avoir accès? Moi, j'ai peur maintenant, en fait, parce que vous me dites que je vais tout mettre dedans, mais déjà qu'avec Power BI, c'est un peu le bazar, des fois. Logiquement, si tu suis la logique Fabric, t'es sur une capacité sur ton tenant, les données elles sont chez toi. Oui, mais sauf que tout le monde peut y accéder. Tu peux commencer. Si tu fais mal ta gouvernance, ou en tout cas, tu fais pas de gouvernance, là, ça va aller dans tous les sens avec bien le sûr. pilot. Et donc, ils disent, attendez, bougez pas. J'ai une réponse à ça. Ma réponse, c'est PureView. C'est ça. Ma réponse, c'est PureView avec tout ce qu'on va ajouter dedans. Et on a déjà testé PureView, tu te rappelles, on a déjà travaillé ensemble tous les deux, on n'était pas convaincus. Mais là, ils m'ont donné envie de retester un peu. Alors, j'avoue que moi, ça fait quelques temps que le New PureView tel qu'il est Ah, c'est annoncé, une belle refonte. il est plus inspirant. On va dire ça C'est comme une ça. belle En fait, refonte. depuis que c'est passé de Azure PureView à Microsoft PureView, on voit clairement la valeur Exactement. ajoutée que ça ajoute Voilà. en plus. Donc, ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est ces deux mouvances-là. Il y a il y a le corps des annonces, soit, vous allez en parler, mais il y a tout ce qui va autour et qui répond à des vraies problématiques qui pourraient freiner l'adoption. Donc c'est pour ça que c'est indissociable. Exactement. On rappelle aussi, quand on parle de Copilot, Oui, c'est un- Copilot enfin, pour chez Microsoft, Fabric. c'est les Copilots. Il y Oui. en a partout. Vous avez le Copilot Microsoft 365, dont Exact. on parle beaucoup. Le Copilot Associé. Studio côté Power Platform. Et là, c'en est un autre encore. Ce sont les fonctionnalités Copilot intrinsèques à chaque produit. Notamment Fabric a le sien maintenant. Donc Exact. voilà, il y a Oui, qui- si t'as Copilot Pro pour Office 365, qui t'as est pas Copilot accessible Power BI. à partir de la F64. Voilà, il faut un Exact, certain c'est ça. niveau de Pour rappel, licence. parce que de toute façon, à un moment, vous n'aurez pas assez de Alors, compute pour faire les deux, faire de la data de toute et façon, c'est aller. Et ça fait partie d'une des questions qui était posée, c'est est-ce qu'un jour on verra Copilot sur des capacités inférieures à F64? La réponse c'est on vous a entendu, oui, mais on sait pas quand. Oui, Et je pense que c'est une question de justement d'efficacité parce que ça va Bah, c'est ça, ça va carrément, croquer de si la t'as caméra. si t'as une F2, déjà t'arrives à peine à faire tourner Ah un non, rapport sur BI. les F2, je Enfin, si en Ça va plus être tu compliqué. dois l'interroger avec ta GenAI, Ouais. ça marchera pas. Ça Donc c'est une question de Mais ils bon l'ont en sens tête. aussi, je Ils pense. l'ont- C'est une question de bon sens. Mais ils l'ont en tête. Ouais. Et puis je pense que MS priorise les gros use cases. C'est carrément l'ouvrir au moindre client qui a une petite F2. Ouais. Enfin, d'un point de vue taille de data center, ça fait pas sens aujourd'hui. Ouais, complètement. Donc ça, les tendances. Voilà, si c'est on un peu les résume, tendances, l'overview, Ouais. Fabric, oui, beaucoup d'annonces, 40, une quarantaine, etc. hein, Et ça te tendance paraît aussi énorme. d'emmener les partenaires. Parce que je vois, je repense à la question, Ouais. parce que je l'ai devant les yeux avec Databricks, d'emmener les partenaires. Par exemple, Mm. exemple type de 3 gros partenaires qui étaient présents, Databricks, Informatica, Snowflake. Ouais. Où on pourrait se penser, c'est des concurrents ou quoi que Ouais. ce soit. Non, là, ils sont en train de chercher ou d'imposer Ça peut- une synergie. Exact, oui, ça reste la grosse interrogation mais- stratégique. Hein, c'est le Le fait- fameux Ouais, Microsoft Love. Ouais. On l'a eu. On l'a eu. Ouais, c'est ça. Snowflake. Love Nvidia, Snowflake. Love Snowflake, Voilà. Love tout le monde. Mais Databricks, il y a un vrai partenariat parce que, mis à part l'Unity Catalog aujourd'hui qui est vraiment en train de se mettre en place dans Fabric, on voit bien que ça, avec PureView, tout ça est en train de s'interagir. Bon, il y a aussi le partenariat sur les formats Delta Parquet. Hein. Et voilà, ça. sont quand même si c'est un format ouvert, on sent bien qu'il y a une coopération très forte. Donc voilà, ils restent très proches. Maintenant, évidemment, il y en a un qui est en train un petit peu de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Mais Ouais. En tout Voilà. cas, ça confirme la stratégie quelques années de Microsoft et de
Satya Nadella, c'est l'ouverture, le partenariat. On est Complètement. une plateforme Azure comme Fabric qui accueille les autres. Exact. On n'est pas On n'est pas en compétiteur. frontal. Voilà, Et on n'est question, pas juste compétiteur. question en passage, désolé de vous interrompre, mais je fais les questions en même temps. Fabric est-il disponible dans toutes les régions Azure? Non. Je vais vous envoyer sur le chat la liste des régions. J'ai l'article Microsoft, je vais l'envoyer à Antoine qui va vous l'envoyer, avec justement la liste des régions spécifiques dans lesquelles Fabric est disponible. Maintenant, features par features, ou en tout cas, si on peut se faire Voilà. des petits Grosse blocs d'annonces. feature, parce que voilà, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On va faire ça. On vous encourage. Alors, il y a eu sur les blogs Microsoft Fabric, vous avez le récap de tout ce qui a été Bien sûr. annoncé. Il y a Oui. pas mal de choses en ce moment sur les réseaux. Mais si on doit démarrer, première chose à évoquer qui vous a marqué. Si on parle brique, parlons brique par brique, ouais. Ok. Ouais, si on fait un peu, je dirais, une vision générale, bon, il y a l'annonce de Terraform quand même, disponible pour Fabric. Alors aujourd'hui, qu'est-ce pas que encore. Terraform, vite fait? Peut-être repréciser la chose. Donc Terraform, c'est un outil qui permet de déployer un ensemble de ressources, notamment au niveau Azure, de façon industrielle. Hein, voilà, donc, Et automatisé. voilà, donc dans un cadre vraiment très Par un langage industriel. déclaratif, on va pouvoir scripter le avec du déploiement script des derrière. ressources, Voilà, tout à fait. tout en conservant tous les paramètres qu'on veut Et en les voir. paramétrant, voilà. Et en les paramétrant surtout, c'est vraiment le côté, on gagne énormément de temps. Exactement. Pour les réutiliser ensuite. Et l'avantage, Voilà. c'est d'éviter l'erreur humaine de je déploie 2 fois le même environnement, mais j'oublie tel paramètre, voilà. paramètre de C'est sécurité. ça, c'est ça. Ça n'était pas présent sur Fabric. Non. En même temps, on vend à Fabric une vision SaaS, donc on pourrait dire oui, mais pourquoi besoin de Ça. Terraform? Oui, Néanmoins, Parce qu'il y a c'est quand même une brique Azure. c'est une brique Azure c'est ça. et C'est ça. on a de l'environnement à gérer avec des règles de Exact. sécurité dans Fabric. Alors C'est ça. après, jusqu'où va le Terraform? Mais c'est tout ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Alors, ils en ont pas dit On sait plus. qu'on peut je pense qu'on pourra paramétrer facilement la capacité, lui dire je veux un SKU, une F64, non, je veux qu'elle s'éteigne de temps. Oh, peut-être. Oui. Maintenant, est-ce qu'on que ira vous jusqu'à... déployer les workspaces par domaine, tout tu vois, le- des templates C'est et tout tout? ce que j'espère. Est-ce qu'on pourra appeler l'API dans le Terraform? Qu'est-ce qu'on pourra faire à tester? Voilà. Bon. Et Juste est-ce qu'on faire. pourra paramétrer le panneau d'admin? Par contre, une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que souvent, Ça ouvre quand la tu vas porte. voir les responsables de production, infra, etc., la première question, c'est est-ce qu'on peut faire du CI/CD? Alors, depuis quelques temps, oui, du coup. La deuxième question, c'est est-ce que c'est terraformable? Parce que nous, on l'a Non, tous c'est ça. scripté, déployé en infra as code. Maintenant, la réponse est en train d'arriver. Ça, c'est pas dispo aussi? C'est pas dispo. Non, C'est pas dispo. un sneak peek. c'est- Voilà, c'est le sneak Mais je crois peek. que ça- C'est un gros j'ai sneak déjà peek, vu hein. les gens commencer à le tester, donc ça doit être dispo quelque Ça, part. en Il y aura private, une c'est en façon de le private, tester. c'est de la private preview. Ok. Souvent, voilà. Ils osent pas trop non plus balancer ça. On un aura peu à vite tout un le retour monde. en tout cas. Donc, Oui, Fabric oui. va se terraformer. Good news. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne C'est nouvelle. pas, alors oui, c'est pas Fabric en tant que tel, encore une fois, toi. C'est vraiment un truc autour pour aider à l'adoption. C'est une Il y très a bonne vraiment nouvelle. ce truc-là. Voilà, c'est pas Mais c'est intéressant. Moi, ce que j'aime Pour des bien, clients. c'est que ça peut être un avantage à l'un des principaux freins de Fabric. Mhm. Je vais dire ça comme ça. L'un des principaux freins de Fabric, pardon, on le sait, c'est le fait que derrière, tu es obligé d'avoir un tenant Azure, déployer une ressource. Exact. Et alors, moi, j'ai eu des cas clients dernièrement qui m'ont dit franchement, je préfère prendre une P1 parce que je l'active dans le portail Office. J'ai pas envie là en ce moment d'aller me déployer un tenant. Surtout qu'on met une landing zone en place, etc. Ouais, donc ça attendra. C'est pas les mêmes équipes en Donc plus. c'est un frein. tu vois, c'est- Par contre, du coup, c'est une Sûr. réponse à ces équipes-là, très regardantes sur l'industrialisation, le respect des normes, etc., qui peut rassurer aussi Exactement. d'avoir quelque chose de maîtrisé demain. Et Exact. surtout si tu as des équipes dans ton entreprise qui maîtrisent déjà Terraform. Là, Exactement. tu ajoutes une brique en fait. Chez Expertime, c'est parfait quoi. On a des équipes qui font du Terraform, Voilà. parfait, on va s'interfacer et on va C'est génial. déployer. Nous parlons le même langage Oui. maintenant. Exactement. Donc ça, première grosse news. Voilà. Fabric, terraformable, C'est ça. une Prochainement. grosse annonce prochainement. L'autre info, c'est les tags. Ouais. Donc les tags qui apparaissent. Donc, Ils sont là déjà. J'en ai parlé avec un C'est ça, client. c'est ça. En On fait, peut c'est vraiment- taguer nos assets C'est de la preview, mais ça. dans Fabric. Alors ça. Ça sert à quoi? Bah, alors, en soi, tout seul, Par rien. rapport à ce que tu avais déjà. Ah, on n'avait rien. C'est-à-dire que tu pouvais classifier déjà Mm. tes assets. Et Ah les oui, mais- domaines à la rigueur, mais c'est pareil. Non, tu pouvais les classifier de type certifié, par exemple, Oui. ou Ouais. promu. Mais ça s'arrêtait là. Ouais. Là, tu peux créer X tag. Tu pourrais créer un boucler. tag finance. Où tous tes assets qui sont rattachés à la finance, tu les tags Ouais. finance. Oui, mais ça, tu le mets déjà dans ton domaine finance. Ah, mais ça, c'est. Oui, mais tu peux avoir plusieurs niveaux maintenant. Oui, c'est granulaire. Alors, on pourrait voir ça comme un truc domaine, je vois. Ouais, est-ce que je vois où tu veux dire. Dans Sauf tous que les là, cas, le tag va être intéressant en fonction de la gouvernance que tu en mets. Tout seul, ça ne sert à rien. C'est purement de la gouvernance. Oui. Ça sera récupérable par Purview. Je pense Ok. que ça va jouer. Et derrière, c'est beaucoup plus granulaire qu'un domaine, puisque ton domaine, lui, agrège un certain nombre de workspaces. Là, tu es au niveau de l'objet.
Parce Ouais, que exact. Au niveau de l'asset. les tags que tu peux mettre un, Tu peux mettre un ce que tu veux lakehouse, comme tag dans et tous les surtout, cas. et surtout, Ouais. voilà, t'es beaucoup plus, voilà. Alors, c'est administrable au niveau du portail d'administration. Attention, tout le monde ne pourra pas créer des mots-clés, des tags comme ça. Non, C'est au niveau C'est du quand portail même d'administration. différent des étiquettes de sensibilité de PureView. C'est rien à voir. C'est pas sur de la, Ça c'est n'a pas sur de rien la à voir, donnée. C'est pas sur de la donnée. Ça. Ok, c'est vraiment sur de l'asset, donc un Ouais. dataset, un rapport, n'importe Exactement. quoi est taggable Oui. maintenant. Exactement. Ok. Donc Si- on peut imaginer en Mais effet non, de la si- stratégie. on peut imaginer plein de trucs. À nous, maintenant, notre boulot, nous là-dedans, c'est d'imaginer des Quelles stratégies. sont les règles Voilà. C'est ça, quelles sont les les- bonnes pratiques de tag, à quoi ça va te Encore de la servir. gouvernance. Ouais. Au niveau, encore une fois, administration. Puisque, encore une fois, c'est dans le portail d'administration que l'on aura à créer ces tags et à les administrer. Donc, Mais tu après, peux imaginer, je sais pas, je lance une nouvelle campagne marketing et je veux facilement retrouver tout ce qui a servi à la faire. Exact. Bon, bah, Je le tag. ouais, tu l'aurais peut-être rangé dans marketing, Dans le même tu l'aurais espace de peut-être travail, renommé avec une nomenclature qui C'est te ça. permet, un naming qui te permet de le retrouver. C'est Là, ça. c'est plus simple, tu tags. Exact. Et derrière, c'est dans PureView. Ok. Voilà. Donc, les tags. Ok. Ah, Je petite prends. question au passage, on va répondre un peu après. Est-ce que PureView et Databricks Catalog vont fusionner? Bah, Non, Alors, crois pas, hein. c'est pas le projet. Je crois que c'est en pas le fait, projet, parce hein. que dans tous les cas, ce sont deux produits éditeurs complètement différents. Et je pense pas qu'ils veulent fusionner à ce point-là. Ouais, les deux ouais, éditeurs. ça reste du partenariat. Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans les annonces, c'est plutôt comment tu hérites de ce que tu as fait sur Unity Catalog dans Databricks Mais ça, ils en parlent. dans ton environnement fabrique. Parce C'est que ça. le Unity Catalog se veut multi-cloud provider. Lui, Oui. il va chercher, enfin, il va référencer sur Amazon, sur Google, sur Fabric, un peu tout ce qu'il peut. Donc, à l'inverse, bah, tu retrouves, comme tu as le PureView finalement, hein, dans Ouais. Fabric, bah, tu as un peu ton hub Unity Catalog. Ouais. C'est un peu l'idée. C'est Donc ça. je pense pas que ce serait une C'est fusion, pas une mais ce fusion sera un de héritage. produit, mais c'est une intégration de Sûr. produits. Exactement. C'est-à-dire que si à un moment, tu n'as pas choisi PureView dans Fabric, C'est pas tu grave. peux avoir ton Unity Catalog bien intégré. Mm. C'est un peu ça l'idée. Désolé, je vous coupe de temps en temps avec les questions. Non, mais t'as bien, t'as raison. Autre sujet aussi un peu général, alors là on rejoint un petit peu les domaines dont on parlait tout à l'heure. On va avoir de plus en plus de délégations de paramètres. Ça, Bon, ça va là, être pour l'instant, on intéressant. n'en a pas beaucoup, mais on devrait en avoir de plus en plus, à l'instar de ce qu'on a pour les capacités. On pourrait avoir, Alors, voilà, au niveau des domaines, une vraie gouvernance et donc un mode un peu data mesh. Défini Donc- délégation de paramètres, Eh parce que ben, là, c'est pas ce que j'allais- vendeur. ce Quand que c'est j'allais comme ça. dire. C'est En ça. gros, déjà, définition de qu'est-ce qu'un domaine. Oh yes, on a une délégation de paramètres. Delegate. C'est ça. Expliquons déjà ce qu'est un domaine. Un domaine, encore une fois, tout seul, ce n'est rien. C'est une Une surcouche. coquille. Hein Une coquille. C'est une coquille. C'est un nouveau tiroir. Ouais. Une nouvelle grande armoire dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs espaces de travail. Mm. En gros, souvent, on va comparer les domaines comme des boîtes qui vont j'ai perdu mon mot, qui vont avoir l'air, c'est pas ça, de mon organisation Dis-le fonctionnelle. en suédois, ce sera plus simple. Désolé, tu es trop brain fuck. 4 jours en Suède. Non, qui va permettre de ranger mes espaces de travail selon mon organisation fonctionnelle de mon entreprise. Ouais. Donc ça, tu vas pouvoir faire des domaines, sous-domaines qui vont permettre de regrouper des espaces de travail. Et la vision mesh. Exactement. Si on va plus loin, à l'heure actuelle, on avait un tenante, on avait un panneau d'administration qui s'appliquait au niveau tenante. Par exemple, je veux qu'au niveau tenante, mes utilisateurs ne puissent pas créer d'espace de travail. C'est une option tenante. Vous pouvez dire tous les utilisateurs ou certains groupes. Ouais. Et maintenant, je peux dire certains domaines. Ok. Et je peux même aller plus loin, c'est c'est pas certains domaines, c'est je laisse l'admin de ce domaine décider. Ok. Et donc, je vais redescendre certaines options d'administration au niveau domaine. Et là, on pourra dire, dans le domaine finance, ils n'ont pas le droit de créer des espaces de travail. Mais peut-être que le domaine IT, ils sont peut-être un peu plus formés. Eux auront le droit de créer des espaces de travail. Au début, on avait 2-3 options qui se battaient C'est en vrai, duel. je vais être tatillon, mais c'est quoi la différence avec ce que tu pouvais donner à un groupe d'utilisateurs, en groupe domaine finance? Alors, la différence, c'est que la gestion de ça se fera au niveau du domaine et non plus au niveau du tenant. C'est-à-dire que là, tu expliques finalement une gestion, mais qui est gérée au niveau du tenant, donc par l'administrateur du tenant. Ouais, et Là, l'administrateur il du tenant délègue pourra- ces paramètres au niveau des domaines. Donc, ce sont Oui. les administrateurs de domaine qui pourront jouer là-dessus. Et eux pourront dire, Ouais. dans mon domaine, ce groupe de personnes peut le faire. Ok, non, En gros, tu délègues l'administration. On est vraiment sur du J'en genre. mets volontairement, mais je Ouais, vois c'est très bien. bien, et notamment, je vois très bien que si tu reviens à la vision mesh, qui fait que tes domaines ne sont pas des domaines fonctionnels forcément, Non, mais ça peut là, être- oui. doivent être en autonomie Exactement. malgré une cohérence globale. Là, C'est ça. tu pourrais avoir des domaines très avancés comme la finance, qui ont vraiment tout ce qu'il faut et qui ont leurs propres règles.
tu les rends autonomes en fait, sans C'est ça. impacter le reste du groupe et C'est ça. vice versa. Il y Exactement. aura forcément des populations qui n'auront pas le même niveau, qui n'auront pas la même indépendance, ça. même une Donc- filiale par exemple, tu vois. Tu pourrais avoir une organisation des administrateurs, plusieurs administrateurs. Mais tu vois, moi par, j'ai ça chez certains clients, ils me disent ouais, moi c'est pour ma filiale qui est à tel endroit, mais elle est autonome. Oui. Ah bah en fait tu crées un domaine pour cette filiale et tu lui dis bah Ouais. ok, bah alors débrouille-toi avec tes Donc- options de. Et notamment pour le client qui a fait ça, mais qui a qu'une capacité. Exact. Du coup, là, Parce qu'il n'a pas forcément besoin d'une deuxième capacité. Ok. Ça se Exactement. tient. Voilà. Les délégations de paramètres. Alors. On retient. Je passe un petit peu maintenant dans les expériences. On commence par la première, expérience fabrique. Hein. Oui, bien sûr. Data Factory, on a l'arrivée du copy job. C'est Ça y est. incroyable. C'est Vous pouvez, incroyable. vous pouvez vendre plus de rêves là. Je vends plus de attends, rêves. attends, quand Michael il dit ça, il Oui, mais c'est il pour pense ça, je- vraiment. Donc. Je pense vraiment. En fait, Je suis du coup, là, ça d'accord. fait 1 an quand même qu'on bosse sur Fabric, enfin presque 1 an régulièrement. Et souvent, un cas que je vois souvent, c'est qu'on dans un workspace, on a 30 pipelines Data Factory, Oui. juste pour récupérer de la donnée. Oui. Donc, il y a une activité copy job copy data à l'intérieur. On récupère les données, on les charge dans un lakehouse. Ok. Sauf que c'est juste pour faire ça, juste pour récupérer la donnée sans les transformer. C'est un peu comme écraser une mouche avec un marteau, quoi. C'est dur. C'est dur. Ça marche. Il y a plein de trucs, on a des boucles et tout, machin. Ok. Et là, l'arrivée du copy job, bah, ça permet de faire juste une chose, récupérer les données d'une source, un SQL Server, une API, peu Ouais. importe, les charger dans une Et destination. tu mets ça où ça? Point. C'est un item que tu crées dans le workspace. C'est comme Ah, c'est dans le workspace. C'est un C'est un item à nouveau part classe. entière. C'est de la gestion pure, quoi. C'est de l'ingestion pure. Donc Et, c'est plus un pipeline, c'est juste l'option du pipeline que tu as exactement, sorti au c'est ça. niveau Vraiment, espace. l'interface, c'est d'un côté, tu récupères ta source, Ah, c'est et super à simple. droite, tu as la destination. Et C'est c'est vraiment end très user. simple. Ok, C'est c'est pas wizard. mal. Et donc imagine, Next moi step. j'avais mon problème avec mes fichiers Excel qui sont sur un SharePoint. Ça marche ça ou pas? Ah, je t'ai C'est coincé. Alors, ce qui est pas mal aussi, tu as oublié de le dire, ça va. On va peut-être dire, il y a du full et il y a de L'incrémentiel. l'incrémentiel. C'est ça. Mais c'est Alors- la même chose que ce que tu as dans ton. J'ai vu, ouais. Dans ton pipeline. C'est la même chose. Du coup, en plus, tu as l'incrémental refresh que tu n'avais pas. Ok. au départ. Mais c'est le même truc copy data C'est ça, qu'ils ont exactement. sorti. Donc c'est les ça. mêmes sources. Il y a pas de distinguo entre les Donc deux. c'est C'est plutôt ça, une c'est question les mêmes sources. d'expérience. Ouais, en fait, Ouais. c'est surtout beaucoup plus simplifié par rapport à une pipeline Data Factory où quand tu arrives dessus, on va dire une personne qui a une office sur Fabric, il verra Exactement. plein d'activités différentes, des boucles, Ça va lui des faire machins peur. et tout, ça va lui faire peur. Alors que la personne veut juste récupérer les données d'une source et les charger dans Ouais. un Mais j'ai lakehouse, quelqu'un quoi. qui me dit dans le chat, c'est plus un link en fait. Quoi. Plus Parfait. un petit lien, tu. Enfin, c'est un link, ça copie quand même. Hein. Ça copie quand même, C'est quand pas, même. c'est pas un shortcut. Hein, mais Ouais, c'est pas tu te connectes. Par contre, c'est tu pas facilites le fait de dire allez, attends, ma première étape, c'est l'ingestion. C'est ça. J'ai ma source, je veux ingérer, et en fait, je vais où? Bah, j'ai Exactement. En fait, cette ça t'évite fonctionnalité. d'ouvrir Tu dois créer un l'expérience. pipeline qui, C'est ça. j'imagine, est plus consommateur de performance. Ouais, il y a Et ça c'est aussi. surtout qu'il nécessite une compétence un petit peu Exactement. plus technique. Donc là, tu viens jouer d'ailleurs sur des petits partenaires spécialisés, j'ai plus les noms en tête, mais qui étaient spécialisés sur l'ingestion. Ils faisaient que ça en vrac, en masse, avec beaucoup de connecteurs. Ah, finalement, là, tu viens ici dire, OK, on a l'orchestrateur, mais on a la partie pure ingestion. Exactement. Ouais. Et on mélange pas les deux. Il y a un c'est ça. métier... C'est un mot Faut-il résumé. voir toutes les sources qui et c'est vont là-dedans bien, que quoi. tu fais aussi ce qu'ils appelaient le fast copy. Ah non, c'est autre chose. Parce Non, copy, ça vient non, passer ouais. dans les data flows. OK. Mais le copy job, c'est vraiment propre à la partie pipeline de données. Voilà. Tout sens. Bah justement, petite transition, fast copy. Donc, fast copy dans les data flows Gen 2. Parce que ça avait alors- été annoncé il y a longtemps, mais Alors, c'était un peu le défaut des data flows Gen 2, puisque souvent, quand on faisait un peu d'arbitrage en termes de gestion de données, on disait, bah, quand c'est de la donnée en masse et qu'on veut aller vite, on passe Tu par prends une pas un pipe- data flow. Voilà, on prend un pipeline de données, et quand on a besoin d'avoir quelque chose un peu Ou des, ETL avec ou des trucs un peu transformations pointus, genre voilà, on l'exemple fait- de mon fichier Excel sur le SharePoint, bah, je peux avec le des faire sur transformations à Data la Flow Gen 2. voilà, parce qu'il y a Ouais. Power Query dedans, c'est génial, on connaît Power Query avec Power BI, donc on peut très facilement utiliser Dataflow Gen 2, et donc voilà. Mais par contre, c'est souvent lent. C'est ça. Et là, avec le fast copy, on a la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Alors, Microsoft parle de x8, je crois, en termes de performance. La preuve, c'était pas très rapide. 10 Tera de données, c'était quoi? Il parlait d'un moment, j'avais eu 10 Tera de données en 8 minutes, c'est pas toujours les mêmes Il y a un truc comme ça. Il y a eu. Apparemment. On nous a montré on a fait des comparatifs, effectivement, on passe de plusieurs dizaines de minutes à 5-6 minutes. Bon, après, il faut tester, c'est toujours pareil, ça dépend de la donnée Ok. source, ça dépend où est-ce qu'on met, etc. Donc ça muscle un peu le jeu du Dataflow. Ça change la donne. Moi, ça me plaît. Ça. Mais Ça change la donne. Ça avait été annoncé, non, ça déjà? Alors, Le ça, fast copy. c'était pas nécessairement. Moi, je le vois passer dans le le vieux- slide depuis un moment. Non, tu confonds avec les Dataflow Gen 1. Où mais il y avait sûrement peut-être ça, et puis pareil Ok. avec l'incrémental refresh, il y Il avait des choses. me semblait qu'à la dernière Mais, Fabcon,
Déjà, il l'avait annoncé. Peut-être, Alors, peut-être que soon. ça avance. Ouais, peut-être un Et soon. question sur En tous ces termes de trucs-là qu'on roadmap. parlait, c'est sorti ou ça va sortir? Non, c'est sorti. J'ai Ok. testé, ça, c'est en Depuis que place. c'est sorti, j'ai testé. C'est voilà, c'est pas complètement activable et voilà. Bon, après, il y a à faire Ok. le test. Il y a aussi l'incrémental refresh. Alors ça, pour le coup, C'est c'était intéressant. quelque chose qui était Ouais. déjà en preview et qui était déjà présent dans les Gen 1, Ça, du oui, côté c'était- Power BI. oui. Et là, C'était possible. enfin, on a l'incrémental refresh dans les On data flow rappelle, Gen 2. t'es plus obligé d'écraser et de C'est ça. recharger tout d'un coup. Tu prends gagne que, du temps. que ton delta. C'est ça. Du coup, Voilà. tu gagnes du temps. Là, je pense que Microsoft a surtout joué sur la partie data flow Gen 2 en disant, OK, les gens voient data flow Gen 2, c'est lent. C'est super pratique parce qu'on peut faire plein de choses graphiquement avec l'interface pour Core Online. On peut faire plein de trucs. Ouais, donc C'est ça, on le rappelle. Hein, Mais c'est lent. dans Fabric, ça s'adresse à peu près à tous les publics. Dataflow, c'est ce que tu avais déjà sur Data Factory. Proche, Non, moteur sur Power BI. sur Factory aussi, tu avais les Dataflow. Oui, tu les les as data aussi, factory. Et, C'est les Gen 2. Mais et c'est Gen 2. et surtout sur connu Power BI de pour la Power BI. partie Power Query Ouais, Transfo. la différence, c'est Dataflow Gen 1, ça renvoie que sur du Power BI, et les Gen 2, ça renvoie vers les Lakehouse, C'est les ça, Warehouse. c'est ça. donc Et du coup, c'est l'interface graphique de transformation de données, C'est le le qu'on fait TL, tous. packagé façon wizard, un peu, avec ça. des fenêtres qui En s'enchaînent en low code. À côté, tu peux faire notebook ou d'autres choses. Oui, tu peux on a faire la du- même chose. là, on peut faire du M, enfin, ceux qui connaissent. Par font contre, du du coup, il y avait M. l'expérience simplifiée, mais pas toujours les perfs, de ce que je comprends, ou C'est la ça, simplicité. Nous, on passait souvent sur les pipelines, si on avait juste de l'ELT, extract, load, transform, on passait surtout par des pipelines de données. Quand on avait de la volumétrie, on Je suis passait content. plutôt par les pipelines. Ok, bonne Et là, nouvelle. maintenant, donc, c'est super pour les data flow. Je pense que beaucoup de gens vont s'y mettre, du coup, et ça, c'est. Ça. Il y a aussi un gros sujet sur les UDF, Ah oui, les User Defined Functions. et non parti politique, ça. En gros, c'est des scripts à la PowerShell qu'on peut exécuter directement. Et là, maintenant, on va pouvoir les mettre. Maintenant, c'est une nouvelle activité dans les data factory, dans les pipelines. Donc, Ok. on va pouvoir maintenant exécuter nos scripts. Donc, en gros, sky is the limit maintenant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir orchestrer C'est que du PowerShell que tu exécutes? essentiellement. Ok. C'est vraiment des choses, en tout cas, qui sont complètement à la main des utilisateurs, qui sont scriptables, qui sont des scripts, un peu à la PowerShell. Et donc, du coup, on va pouvoir les exécuter grâce à des pipelines de données, Un exécuteur de code, en fait. C'est grosso ça, modo. on exécute un code. Donc, c'est une activité, exécution de code, et Ok. ça envoie. Donc, c'est plutôt pas mal, ça ouvre pas mal de possibilités. C'est pas déjà le principe de ton orchestrateur? Je vais poser des questions comme ça. Oui, sauf qu'au niveau des activités, tu n'avais pas nécessairement cette activité-là. Tu n'avais pas l'UDF dans les activités. Tu pouvais exécuter quoi, des copies, des choses comme ça. Là, tu vas pouvoir exécuter des trucs Merde. beaucoup plus loin. Ok. Des transformations Ouais, vachement là, tu avancées, enfin, Ok. scaling, enfin, en Faire des gros, fonctions. tout ce que du tu code. peux, entre guillemets, faire avec Voilà. du PowerShell, tu vas Ok, pouvoir c'est le pas faire. juste une activité, c'est exécuter du code du coup. Du code, concrètement. c'est ça, Ok. complètement. Donc au-delà de l'aspect PowerShell, c'est ça là. En gros, c'est qu'on peut avoir une transfo qui se lance au moment où on le Tout à souhaite. fait. Voilà. Ok. En plus de ce qu'on pouvait faire avant, on pouvait envoyer exécuter notebook aussi, donc, Oui. évidemment. Donc, voilà. C'est encore C'est une complémentaire, fois, ça vient- ça diversifie. Ouais, ça Voilà, diversifie. on Ouais, reste c'est pas que tu sur du ramènes tout le notebook. monde, tu vois, en fait. Voilà. Chacun aura son Ouais. outil Ouais. de prédilection. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ou pas? Moi, je vois pas. Non, il l'a pas encore mis, Antoine. Non, Oh, la vidéo, trop tôt. c'était le copy job, Arrête c'est de pas grave. montrer ce qui arrive avant. Autre sujet aussi sur la partie Data Factory, je terminerai là-dessus, c'est enfin l'intégration des pipelines ADF dans Fabric. C'est-à-dire que... Plus besoin de redévelopper tes pipelines, grosso modo. Voilà, C'est ça. exactement. Donc ça, il y a un client qui avait tout fait avec Dans de ADF. l'ADF. Et dans Synapse, je précise, Ouais, il y a aussi Synapse, Synapse il y a qui les est deux. pris en compte. Intéressant. C'est quoi? C'est appelable ou Alors, c'est ça. copiable? On passe par l'activité qu'on appelle invoke. Ok. Donc, c'est à plat. Voilà, Donc c'est appelable. on appelle. Tout à fait. Ok. Mais par contre, c'est mesurable, c'est gérable directement dans les Mais ça activités de Ça t'aide hub. pas dans une migration par contre. Et non, tu migres plus. Ça- Tu ça- gardes ça côté, t'évite de Tu migrer. gardes ton legacy et potentiellement, tu développes tes nouveaux ça. sur Fabric, mais Voilà. tu mais tu gardes les anciens sur ADF. Tu peux se dire, moi j'ai des clients qui sont dans ce cas de figure et qui disent non, on repassera pas sur du Fabric pour Avec- ADF parce que voilà. tout marche bien. Avec le hub de Ok. supervision côté Fabric. Donc, Oui, en c'est ça. gros, on a tout au même endroit pour la supervision. Ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Faire Ouais, tout au pas même mal. endroit en termes de supervision. Par Donc contre, ça, on c'est développe pas. scénario hybride du coup. Voilà. Ah, mais ce Pour qui est les- intéressant, c'est que Microsoft se dit ok, bon, on va pas forcer tout le monde à migrer. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, Et donc, ouais. ça remet pas en Tu cause. viens de livrer ta plateforme il y a un an, même pas sur ADF, etc. Tu les as là. C'est Ouais, voilà. compliqué, quoi. Donc là, au moins, tu vas. Dit comme ça. Sinon, sur la partie data Ing, grosse news, le TSQL n'est pas mort. C'est vrai. Ça, c'est Puisque incroyable. maintenant, il y a ça. un notebook Ça, c'est pour incroyable. attaquer les Warhouse, évidemment. Donc, le TSQL ou le TSQL, maintenant. Qui est donc le SQL que tout le monde connaît. Voilà, c'est celui de SQL Server. Exact. Très bien. Et Il met du temps à maintenant, savoir ça. voilà. Et Donc- maintenant, Donc pour rappel, c'est-à-dire que jusque-là, on ne pouvait pas faire Transact dans Ça. Fabric. Oui.
On avait Si, du mais SQL, mais c'était du Spark SQL, c'était Exact. le Je parle de 100% SQL, mais je vais laisser, voilà. Le 100% SQL était déjà accessible, mais dans un langage qui était un petit peu différent de celui qu'on connaît. On travaille avec énormément de clients qui utilisent comme source de données SQL Server. Oui. Forcément, c'est la source que moi je vois le plus souvent. Et une question qui me posait souvent, c'est est-ce qu'ils peuvent réutiliser leur script TSQL sur Fabric, qu'ils peuvent faire un copier-coller. Je leur disais très souvent oui et non. Alors c'est oui, parce qu'on a du SQL sur Fabric, mais c'est du Spark SQL. Et il y a quand même quelques différences au niveau des fonctions, il y a des choses qu'il faut transposer. Exemple, le top et le limite. Hein. Exactement, Celui ouais, qu'on il y a connaît. plein de fonctions comme ça. Même le coalesce, je Donc crois. c'était pas exactement le même langage. C'est pas exactement la même chose. Ouais. Il y a même, enfin voilà quoi, souvent il faut faire un petit coup de chat GPT. Ou Et je crois que maintenant Copilot peut le faire aussi. Ouais, exactement. J'ai vu ça dans une des démos qu'ils nous ont faites. Et là, du coup, le fait qu'on peut désormais écrire de notebook en TransSQL, en fait, ils peuvent simplement faire un copier-coller, modulo juste modifier les chemins, typiquement passer là où vous êtes. Là, on facilite la migration une fois de plus. Exactement. Et du fait qu'on ait énormément de clients qui travaillent avec SQL Server, surtout que c'est le très pratique. Le langage Pas plus tard SQL, qu'hier, on avait- tout le monde connaît le langage SQL. Tout va bien, Antoine? Pas plus tard qu'hier, avec Kevin, on derrière, parlait avec un client qui utilisait, qui ont des scripts Transact SQL, et le fait de leur dire que voilà, ils peuvent simplement faire un copier-coller et passer sur Fabric et rien changer Gain de temps. en termes Ouais, c'est de quand même code, intéressant. c'est Et même vraiment incroyable. Donc, grosse news. Grosse quand même. news. Grosse news. Pour l'univers MSBI historique, Et- SQL Server. Et j'en reviens au SQL. En fait, le SQL, il y en a partout. Bien sûr, et tout c'est ça. le monde sait en faire. C'est-à-dire, il y a C'est un ça. temps, c'était C'est ce le que t'apprends à langage. l'école. Ouais, Ça. ça maintenant. Mais Oh, quand même. ça revient au final. Mais de toute façon, les notebooks, beaucoup utilisent le SQL. Encore une fois, le %% SQL, c'est peut-être une des Tout à fait. commandes les plus utilisées dans Petite les question, dans les et notebooks. je pense que ça vous fera une petite transi peut-être après. A-t-on parlé de Python en Fabric à la Fab? Bah, ça existe déjà et c'est déjà très bien développé. Donc, je pense Et d'autant on a parlé, et moi je l'ai vu parce que ne sachant pas de Python, que Copilot pourrait nous aider à développer du Python. Tout à fait. Bah, ça existe déjà, c'est déjà présent. Effectivement, on peut faire des petites queries pour compléter notre code, le débugger. C'est très pratique. On Et ça a existe le- déjà depuis un petit on a moment. le Si on wrangling, pouvait faire on du a le Python wrangling. dans les notebooks. Dans les Oui, notebooks, tout à fait. exact. On a le wrangling. Le wrangling. Wrangling. Le wrangling. Donc, certaines fonctions Python sont accessibles en mode graphique directement Ah oui, dans on un a- notebook. clic Et on bouton. peut, voilà, c'est un peu clic-bouton. Bon, ça fait la base, on va dire. Et après, on peut évidemment, si on connaît un peu Python, à fait. optimiser, etc. Mais voilà, mais c'est vrai qu'avec Copilot, maintenant, on se rend compte que de plus en Tu plus. l'avoir. Oui, faut-il l'avoir et après, faut-il le payer Mais également. c'est ça qui est bien, genre maintenant tu as du Python, tu as du SQL, tu as du SQL, tu as Le tes Dataflow, KQL, tu as etc. Enfin, il y a plein de langages qui. Tu vas pouvoir faire de Mais plus en tu vois, plus. moi, je rebondis rapidement. Tu as dit que du coup, Python, c'était pas ce que tu maîtrisais le mieux. Honnêtement, avec Copilot, on peut très facilement faire des transformations basiques sans avoir une grosse Et ça, maîtrise de t'as Python. testé un peu, ça fonctionne bien? Totalement, Ok. ouais. Vraiment pour des transformations assez classiques, du style changer le type d'une colonne, je sais pas, Non, mais créer j'ai une du nouvelle à mal à partir voir d'autre. pourquoi je le ferai en Python, mais. Chacun Ouais. ses cultures. Ouais. On Tu dis respecte, n'importe quoi. on Tu dis n'importe respecte quoi. le langage des autres. Les goûts et les couleurs. Non, mais c'est- Il y a ceux qui font le langage des signes et puis il y a C'est ceux ça. qui. Non, mais ce qui est qui parlent. intéressant, c'est qu'en fait, au final, on peut tous les deux travailler sur le truc Tout à avec fait. nos connaissances sans avoir forcément besoin C'est ça. d'apprendre quelque chose de l'autre. Ouais, je pense que Et c'est ça. Copilot va un peu tous nous unir sous cette même bannière. Exactement. Tout à fait. Très beau message. La dernière news, et je Donc là, on rebondis est un peu toujours la sur question. l'expérience pour toi. Sur la partie data ingénieur. Data ingénieur, data voilà. On est vraiment sur la partie, alors Spark pour le coup, le moteur Ouais. Spark, Ah, qui a oui. un runtime 1.3, ce qui est pas rien quand même, puisque en termes de performance, on est x4. Alors, il y a eu beaucoup de fois 8, x3, x4, x4. mais on est voilà, avec plus de paramètres, avec une granularité plus importante en termes de paramétrage dans le Spark Settings, notamment dans les. Ouais, attention, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Ce que ça veut dire, c'est que le moteur Spark Alors. qui est derrière les notebooks Python, arrêtez-moi si je me trompe, Notebook tout court. Notebook Enfin, tout Spark, court, donc notebook. Spark SQL. a changé. Il y a un nouveau moteur qui est beaucoup plus performant. Grosso modo, c'est ça. Et ça va 4 fois plus vite. Et Qui qui est est basé sur deux technos. Non, en Gen, non, c'est pas un truc comme ça. J'ai vu les annonces. Non, Enfin, ouais, il y a deux D'accord. moteurs derrière, en gros. Et l'idée, c'est surtout que Databricks avait un coup d'avance. De mémoire, ils ont leur moteur les plus puissants qui s'appelle Photon. Je dis pas de bêtises. Et pour le coup, faisait un x10 en termes de perf quand tu le prenais. Alors, c'était les moteurs les plus chers. Ouais. Mais ce qui faisait que si tu comparais vraiment dans les benchmarks, Fabric, le Spark de Fabric versus Databricks, c'était perdant parce qu'il y avait Photon. C'est à vérifier. Hein, mais c'est justement ce qu'ils testaient, qu'ils montraient ils montraient les petites vidéos où ça tournait pour voir. Alors de ce qu'ils montrent, ça va beaucoup plus vite. Les benchmarks, il y a beaucoup de benchmarks aussi qu'on a vu effectivement pour dire que voilà, par rapport effectivement à la version on est d'avant, équivalent voilà, et puis d'un Databricks. on est vraiment sur des des comparaisons ordres similaires, des échelles. Et j'ai une question vite fait là-dessus. Tu pourras choisir ton moteur ou on dit juste maintenant les notebooks ont un nouveau moteur? Alors,
oui, il y a un nouveau moteur, mais attention, on va pouvoir aussi déployer, alors ça, ils l'ont montré, et je trouvais que c'était un peu dangereux, au niveau du workspace, on va pouvoir créer plusieurs instances, plusieurs environnements Spark en fonction des développements qu'on voudra faire. C'est-à-dire qu'en gros, le développeur du notebook pourra choisir parmi ces Au environnements. contraire, c'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas pas toujours prendre ta plus grosse machine si tu n'en as pas besoin. C'est ça. Oui, bien sûr, mais là, il y a un besoin de gouvernance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, faut pas... Non plus, t'as de possibilités. Mais avec les delegated parameters, c'est bon. Encore une fois, tout ça montre que quand même, pour toutes ces nouveautés, pour tout ça, il y a quand même besoin de gouvernance, et je le répète, toujours. Alors là, on devait passer sur Fabric sans gouvernance, c'est de la folie. C'est comme prendre une voiture sans prendre le volant. Donc, tu peux pas ça. Alors, si on se crache. Néanmoins, news pas anodine. Hein, cette nouveauté sur le moteur Spark de Muscle, on le sait, il y a quand même une compite malgré le bien lot, sûr, il y a Fabric. Bien sûr. Et du coup, un des investissements de Microsoft quand Fabric sort, c'est de dire nous maintenant, on va être adapté au nouveau monde, le monde de toute façon, justement. C'est ce que Databricks disait. C'est bien, mais vous êtes long. C'est ça, le monde des fichiers parquets, le monde des clusters, et par contre, t'arrivais avec quelque chose qui n'était pas compétitif par rapport à ce qui se faisait. Ouais. Là, il y a un gros investissement sur les capacités à. Tu te rends compte, Dataflow, il augmente, le moteur, il augmente, tu tires vers l'eau. Après, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la capa? C'est ça. À voir. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Pour revenir là-dessus, lors de la FabCon, la partie consommation n'était pas nécessairement quelque chose qu'on remontait beaucoup. Il y a eu une session à part entière là-dessus qui était très intéressante. Donc on pourra en faire une vidéo à part entière. Le bursting. Sur justement le bursting, le smoothing, sur la gestion de la capa. Qui va être bien améliorée. Qui va nous permettre d'éviter que la capa explose en l'air, coupe tout, et dise bon bah je reprends après. J'attends, je reprends. Et en fait, elle va faire casser des choses qui sont non prioritaires, que tu auras déterminées comme non prioritaires. Ça, c'est une des annonces aussi. Donc, beaucoup moins de frustration pour les clients qui vont faire du burst et puis à un moment donné qui vont se retrouver à dire upscale, ou sinon si tu éteins ta capa, burst, c'est je dépasse mon seuil capacitaire. Voilà, en fait, on t'autorise en fait à dépasser la puissance en termes de CU sur les 30 secondes de ta capacité, mais derrière, il y a une forme de lissage sur le temps qui fait que, avec le smoothing... Et si ton burst est trop important, là, tu avais un espèce d'arrêt. Le temps c'est le throttling. Le throttling, si on te dit, et là, tu pourras dire... Tu peux plus créer certains éléments. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu ne peux plus faire derrière? C'est quand tu as un gros pic? Ça bouge plus. Tu peux plus lancer. Par exemple, ton notebook, il peut plus lancer. Alors, au début, la première étape, c'est que tu peux plus créer de nouveaux objets. Tu veux créer un nouveau pipeline, etc. Parce que, on te dit que la capacité, Et après, à un moment donné, si tu continues à trop consommer, les pipelines qui s'exécutent régulièrement s'arrêtent. Tes reporting, ils sont lents. T'as plus rien qui tourne. Bah non, à un moment donné. T'as plus de puissance. C'est comme un forfait téléphonique. Une fois que t'as consommé tes 2 heures, t'as plus rien. De toute façon, Edge. Donc après, ça veut dire qu'il faut upscaler. Et donc là, il y a vraiment un truc qui est sorti, nous montrer. Tu vois ton rapport Power BI qui s'affiche en 4 étapes. Et donc là, il y a une granularité au niveau de la gouvernance pour dire mais je vais prioriser certains traitements qui, eux, continuent à tourner. Qui doivent pas tomber. Voilà, qui doivent pas tomber. Genre, t'as ton codir, faut que leur report, ils tiennent. Il n'y a pas de débat, tu vois. Tu ne tomberas pas, mais les autres tomberont avant. C'est pas parce que le stagiaire, il a fait sauter la capacité que les rapports financiers... Et ça permettra de garder ta capacité avec le même niveau de performance. Donc ça, c'est une mesure quand même de préservation assez importante. Mais tu vois, c'est tout ce qui est encore autour de tout ça. C'est qu'on parle de fonctionnalités qui sont certes bien, mais c'est aussi augmenter la puissance. C'est pas de nouvelles fonctionnalités qui changent tout. C'est renforcer, c'est améliorer. C'est déjà parce que Nicolas, on a souvent eu le débat de cette fameuse capacité. Moi, j'aime bien l'image du forfait téléphonique. C'est un peu ça pour expliquer. C'est qu'une capacité, c'est un forfait famille. Voilà, c'est ça. C'est une consommation à la minute. Donc, on sait que tu as N minutes dans un mois. Et du coup, combien ça va te coûter par rapport à la minute. Mais c'est lié aussi à un nombre de capacités units. C'est ça. Donc, imaginez ça comme un crédit, un forfait téléphonique. À un moment, si au début du mois, j'ai appelé quelqu'un de ma famille beaucoup trop et que j'ai qu'un forfait de 2 heures, forcément, j'ai plus que 15 minutes sur le reste du mois. Alors attention, parce qu'avec Fabric, c'est pas au mois. Ça va être à la seconde, par contre. Il faut pas se dire, pendant 2 semaines, j'ai beaucoup travaillé, pendant 2 semaines, je peux plus rien faire. Non, c'est tout le temps recalculé, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est que je viens, si je surconsomme, forcément, je fais moins de choses derrière sur le temps imparti. Moi, j'ai une bonne question. Et donc là, la bonne info, c'est que j'ai une mesure de sécurité pour quand même dire, peu importe ce qui se passe sur ma capa, ça c'est prioritaire, faut pas que ça bouge. Je vais avoir des paramètres supplémentaires au niveau de la capacité pour dire certains traitements, je les mets, ceux-là sont plus importants que les autres et donc ceux-là ne doivent pas tomber. Donc du coup, les autres vont être bien entendu moins. J'ai une très bonne question qui va de pair de tout ce qu'on se dit, c'est l'empreinte carbone. Donc, parce qu'on augmente la puissance, on augmente tout. Ont-ils parlé de l'empreinte carbone de Fabric à la FabCon? Alors, la partie, la partie green.
Pas tant que ça. Alors après, avec Copilot, c'est un peu compliqué d'en parler parce que Copilot est un gros consommateur, mais comme tous les IA, consommateurs. Donc non, c'est pas été. Je pense qu'il faut beaucoup de choses, mais alors c'est néanmoins assez simple. Pour une raison, c'est que Fabric, c'est lié à une capacité, c'est lié à un nombre de cœurs, c'est lié à une puissance de calcul. Donc là où quand on déploie un Copilot sur Microsoft 365, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est boîte noire, on ne sait pas ce que ça calcule. Là, ton Copilot, si tu le déploies, il est sur une puissance donnée. Donc c'est comme si tu avais ton serveur et tu sais très bien ton serveur ce qu'il consomme en énergie. De toute façon, tu pourras pas le derrière, dépasser. c'est plus facile de comprendre l'impact. C'est que si à un moment, du jour au lendemain, j'ai besoin d'une seconde capacité, j'ai vu l'impact finalement. C'est que j'ai plus d'usage de Fabric, donc j'ai besoin du double de puissance. Donc, normalement, chez Microsoft, on le rappelle, les Impact Dashboard. Alors, je ne sais pas, Fabric doit être dessus sur la partie Azure, du coup, qui sont mises à disposition, qui permettent de connaître l'impact carbone de votre tenant Azure, de votre tenant M365, de manière assez granulaire maintenant, quand même, au niveau des services, etc. C'est en train de redescendre. Donc, Fabric, normalement, est dedans. Enfin, je sais pas si on avait regardé ça. À checker, mais bon, en effet, c'est jamais. Enfin, malheureusement, c'est pas un sujet traité comme ça dans une FAPOM comme ça, mais en effet, on parle beaucoup de puissance qui revient toujours souvent. Mais qui est valable pour Fabric comme Databricks, comme sur tous les sujets. Mais je comprends la question, en fait, c'est qu'on va de plus en plus utiliser Copilot, bien sûr, clairement. Donc, on veut de plus en plus de puissance, ça va de plus en plus vite. Donc, automatiquement, ça va consommer plus, c'est sûr. Voilà, après, c'est un choix entre suivre la tendance du marché ou rester effectivement encore avec le Excel. parallèle est simple, tu ramènes un nouvel usage par rapport à ce que tu faisais en BI classique, déjà. J'interroge un nouveau service, donc c'est comme si j'avais un produit en plus. Et après, on sait, c'est de la GenAI, c'est particulièrement consommateur malgré tout. Et du coup, si j'utilise le Copilot dans Fabric, j'ai un impact supplémentaire. On peut le désactiver ou pas, les Copilots dans Fabric? Oui. Ouais. Oui, on le désactive. Oui, peut-être en delegated option. Okay. C'est The News en fait. Tu peux la sortir à toutes les sauces. J'ai pas encore listé la liste de tout ce qui est délégué. Par contre, ce serait très bien que ce puisse être effectivement délégué au niveau du domaine, ce qui permettrait effectivement à certains domaines de ne pas avoir à l'utiliser. Ce serait parfait. Suivant du coup. Voilà pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news? Sinon, on a les certifs. Les certifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Dark Mode sur Power BI. On a tout à fait. C'était déjà un ce qu'on a déjà vu avant, mais qui on oublie vraiment. J'ai jamais vu autant de gens acclamer. Il y a eu des applaudissements. C'était écrit la nouveauté, enfin l'ajout le plus demandé. Oui, c'est ça, dans le monde. Aujourd'hui, c'était celui-là. Ok. Moi, ça me va, j'utilise déjà. Ils ont tenu au moins 5 à 10 minutes en disant oui, c'est génial. En plus, moi qui avais mal aux yeux avant, maintenant j'aurais moins mal aux yeux. C'était très storytelling ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une nouvelle certification qui va sortir. On va en parler avec Mickaël. Ouais, tu vas en parler. J'ai un petit truc, moi, que vous ne l'avez pas dit, c'est la calculette Fabric. De ce qu'on y a accès depuis pas. Exactement. On y a accès en private preview à la nouvelle calculatrice permettant de migrer, en fait, d'imaginer estimer les capacités dont tu auras besoin en Fabric en fonction de ce que tu as. Alors, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? C'est quand tu vas sur la calculette Azure, c'est globalement, tu choisis juste une taille de capa et tu ne donnes aucune info sur ton besoin. Et ça détermine en fait un pricing derrière. Là, l'intérêt, il est beaucoup plus orienté métier, client, puisque c'est par rapport à des métriques, nombre de rapports, nombre de personnes qui vont visualiser. On a eu les accès chez nous. Elle est en private preview. Elle est en private preview. On l'a testé. Et en effet, du coup, on sélectionne un nombre de users, un volume de données. Un volume de données, un nombre de rapports. Il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure avec l'impliqué. Le nombre d'exécutions. Est-ce que tu as besoin de Copilot? Oui, c'est ça. Il y a des petites cases. Quelle brique des expériences je vais utiliser? Est-ce que je fais que la partie Data Factory, etc. Donc en fait, on a toute une grille de sélection assez fine quand même. C'est une première version. Pour une première version. Et à la fin, ça te sort la capacité hypothétique. Ça reste plus facile que le doigt mouillé. Ils le disent. C'est ça. Comment? C'est plus facile que le doigt mouillé. C'est plus que... Alors, pour l'avoir testé sur une... on l'a jamais fait au dos mouillé. Non, mais sauf que tu te bases toujours sur des choses où tu as à l'heure actuelle peu d'expérience et peu de recul. Tu t'engages toi et pas l'éditeur. Exact. Je l'ai testé et elle m'a donné exactement la même capacité que j'avais estimé moi de mon côté. Donc, on va dire que c'est déjà en fait. Pas mal. Moi, bizarrement, elle me donne que des... Toi, bizarrement, c'est que du 2020. C'est qu'une F 2048, c'est normal. Non, alors ça, voilà, malgré tout, c'est quand même une grosse info. Enfin, moi, je le vois d'un point de vue avant de sales, etc. Souvent, le prix de la capacité, en fait, tout le monde se sécurise en disant, moi, c'est petit, on verra bien. C'est ça. Non, mais sauf que c'est pas vrai. Enfin, ça marche pas comme ça. Et c'est dur de raccrocher ça aux métriques qu'on utilise d'habitude en BI, qui est
un nombre de flux, qui ait un nombre de tables, qui moi, je l'ai eu ait chez un client une taille de l'autre jour, volume, voilà, ouais. etc. Je suis chez un client, à la fin, le client m'a regardé, il m'a dit bon, on va pas mettre la slide, hein, on va pas C'est ça. s'aventurer en Alors fait. que là, demain, on aura une capacité, enfin une calculette officielle Microsoft C'est ça. qui pourra donner une tendance. Alors, est-ce que ça se vérifiera dans le temps? Normalement, ça sera assez juste pour quand même pouvoir s'annoncer, sinon l'éditeur sortirait pas ça. Dommage, ouais. C'est en private preview, donc bien évidemment, c'est n'est pas ouvert à tout le monde. Non, c'est pas ouvert. C'est de la preview, donc Il faut qu'on garde les accès. tout ce qui est communiqué dans la calculette ne représente pas un engagement de Microsoft que ce sera dispo demain, ces paramètres là, etc. Par contre, on l'attend pas mal, très important, je pense aussi pour garantir une vision commerciale fabrique. Et c'est une V1, enfin c'est même une version bêta. Je pense qu'il y a des choses comme l'Ambidit par exemple qui est marqué, il demande à combien de rapports seront en Ambidit, non inclus dans l'estimation. Pour répondre à la question, mais la calculatrice te donne la capacité fabrique au final? Oui. Oui, c'est ça. Ça t'annonce, il te faut une F16. Voilà. On regarde tous les paramètres que tu as indiqués en cible. Je crois même qu'il donne le nombre de licences pro derrière. Il estime en dessous, il y a un petit... Voilà. Benjamin, tu nous avais ramené un petit souvenir d'ailleurs. Je t'avais demandé si tu avais eu des goodies et tu nous as ramené un bonhomme en carton. Ça va, il est en bois. Le logo derrière. Ah, c'est du bois suédois. Hein. Avec le petit... Désolé, je le trouve rigolo. C'est bon. Les certifs. Les certifs, dernier sujet qu'on voulait traiter. Donc, donc, si je résume, les grandes infos, on a dit du Terraform, les delegated paramètres, le copy job, le copy sur Fabric, le TransSQL. Le Transact SQL, très important. La Fastcopy, Spark qui se densifie. Fastcopy, incremental refresh. L'intégration guide de plus en plus d'éléments, notamment le Dataflow Gen 2. Et ça va arriver. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, le TDLM TMDL, qui va arriver comme un nouvel onglet. J'ai fait 3 sujets. Les têtes dans le cloud qu'on fait là-dessus, il n'arrive toujours pas à le lire. J'arrive pas. Bon, le langage, le langage derrière les jeux de données Power BI, modèle sémantique, que dis-je, bientôt sera un nouvel onglet dans Power BI Desktop qui permettra d'être versionné, modifié et publish automatiquement dans le Git. Tu es obligé d'aller dans l'explorateur pour dans Visual Studio Code. VS Code ou Visual Studio. TDLM, on m'aide sur le chat. TDLM. Merci de soutenir Benjamin. TDLM. Celui qui parle plus suédois maintenant. Dernier sujet, c'est les certifs. Pourquoi tu voulais couvrir ça, Michael? Qu'est-ce qui a été annoncé? Alors, une des annonces qui a fait beaucoup parler d'elle pendant cette FabCon est au sujet de la nouvelle certification Fabric qui est sortie, qui a été annoncée, à savoir la certification DP700. J'ai noté Fabric Data Engineer Associate. Donc c'est plus data. C'est plus data. C'est très data. Surtout data ing. Alors on sait depuis un moment maintenant qu'il allait y avoir de nouvelles certifs sur Fabric, en plus de la DP600 qui est déjà présente depuis un petit moment maintenant. Donc DP600 qui était assez généraliste. C'est ça. Je prenais toutes les briques. Ça va jusqu'à Power BI, ça va de la Data Factory jusqu'à Power BI. C'était l'équivalent de celle qu'on avait sur Synapse avant la DP500. Il y avait la DP500 feu, la DP500. Voilà, où il fallait que tu aies autant des capacités, des compétences côté data ing que reporting. La DP500 était quand même Power BI. Ouais, 500 était Power BI, mais administration Power BI. Administration, elle était vraiment tout ce qui était un plus haut niveau. C'était une vision un peu archi. Exact. Un peu archi, voilà. DP600, là, elle est vraiment Fabric, mais de façon généraliste, générale. toutes les expériences, qu'est-ce que tu as dedans. Toutes les expériences, voilà. Il faut savoir que cette DP100, c'est une certif qui a connu un succès assez phénoménal. On a préparé une petite image que vous pouvez voir à l'écran. En fait, il y avait ce tableau pendant la FabCon que peut-être que vous avez vu tous les deux, je sais pas, vous nous le confirmez. Non, j'en ai eu tellement. En fait, on demandait aux visiteurs, en fait, je sais pourquoi c'était... On demandait aux visiteurs de mettre une épingle sur le mois où ils ont passé la certification DP600. Ah ouais, je l'ai pas mis. Ou alors le mois, ils comptent la passer. Et surtout, ce qui est intéressant, cette image, c'est le titre du tableau. On peut voir, alors j'ai pas mis les lunettes, mais The Fastest Growing Certification in Microsoft History. Donc la certification qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire de Microsoft. Et tout le monde l'a passé. Ouais, ça, tout le monde l'a passé. Donc plus que les autres certifs Azure ou Power Platform, etc. qui existent. Ça montre le niveau d'adoption quand même de Fabric sur la communauté. C'est le niveau de personnes qui finalement l'ont eu. Non, c'est ceux qui l'ont pas eu. C'est même ceux qui l'ont pas eu. Ouais, même ceux qui l'ont pas eu. C'est intéressant d'avoir le ratio. Ceux qui l'ont eu, par contre. Pour essayer de l'avoir. J'avais vu le nombre, c'est 20 000 personnes au total à peu près qui ont passé la certification, donc depuis qu'elle existe. Et ce qui a battu tous les records depuis. Seulement 10 qui l'ont eu. Bravo à ces 10-là. Dont j'en fais partie. Bravo, Michael. Donc la DP700, la différence, ça va être quoi? Du coup, face au succès de cette certification, il a été annoncé pendant la FabCon, comme on l'a dit, cette certification DP700, donc Fabric Data Engineer Associate. Notamment la slide qui a été utilisée pour annoncer la certification. C'est dans les prochaines semaines, ça. Je crois qu'ils nous ont dit novembre, je crois. Fin octobre, début novembre. Ouais.
Du coup, cette certification Fabric Data Engineer Associate, on peut voir que c'est des certifs qui sont par rôle. On avait la DP600 Fabric Analytics Engineer Associate. Donc la DP600, comme l'a dit Nicolas, c'est davantage porté sur le rôle d'Analytics Engineer, qui est un rôle qui combine à la fois des compétences en analyse de données, typiquement avec Power BI, etc., et des compétences en ingénierie des données, donc tout ce qui est Notebook, Pipeline, Spark. C'est du coup une certification assez généraliste, pas forcément expert dans un domaine, mais qui s'y connaît un peu en tout. D'ailleurs, c'était Frédéric Jusbert qu'on avait invité ici, à ma place d'ailleurs, qui disait que la DP600 touche un peu à tout, mais n'est pas deep dive en fait. Oui, non, c'était vraiment celle-là plus focus du coup. C'est ça. Donc la DP... un peu l'équivalent des 201, 203 là 203, c'est un peu l'équivalent de la DP 203 finalement. En fait, c'est la DP 203 adaptée à Fabric. Totalement. Et du coup, comme la certif l'indique, elle sera beaucoup plus dédiée à la partie data engineering sur Fabric. J'ai lu le programme de la DP700. On a la confirmation de Frédéric Gisbert en live. C'est vrai? On dit pas de bêtises, c'est bon? Merci Fred, on t'embrasse. Merci. C'est parce que je passais à ta place, ça me donne de l'inspiration. C'est ça. Et donc, je disais, on peut lire dans le programme de la DP700 qu'il faut avoir une bonne maîtrise des expériences. Je les ai notées. Du coup, on a d'abord Synapse Data Engineering, forcément, la plus importante, avec tout ce qui est Lakehouse, Notebook Spark, savoir bien optimiser. Je ne serais pas étonné qu'il y aura des questions sur notamment ce qu'on disait tout à l'heure, la version 3.4 de Spark, voilà, des trucs assez deep dive. On va l'avoir cette. Elle est pas pour celle-là. Évidemment, Data Factory avec les pipelines, les Dataflow Gen 2, toujours savoir optimiser. Je pense qu'il y aura des questions également sur incremental refresh, etc. Mais ce qu'on attend au final aussi d'une certification un peu plus avancée de Fabric, parce que quand que tu saches toucher à tout, c'est une chose, mais derrière, quand tu veux évaluer le niveau de Fabric, il y a l'appel 300 côté Power BI qui reste là. Donc l'appel 300, on a vraiment un côté très orienté Power BI. Il y a DP600 qui a une vision un peu vernie sur tout. Et là, la DP700 qui va plus être focus sur la partie back-end. Et surtout, dans le programme aussi, on a également toute la partie Real-Time Intelligence qui sera traitée dans la DP700, partie qui était complètement ignorée dans la DP600. Et ce qui est logique parce que du coup, dans la partie Real-Time, il y a tout ce qui est base de données KQL, Event House, donc ça rejoint la partie Data Engineering. Donc ça va être une certif très très poussée. Elle est pour toi celle-là. Ouais, là j'ai pas le choix. Là faut que je la passe. Bien celle-là. Faut que je la passe. Pas de problème. Ce qui manquerait quand même sur Fabric, mais c'est l'équivalent sur Azure, c'est d'avoir à un moment une certif archi. Pour différencier les rôles. Tu vois. Et le niveau d'expertise, c'est l'archi dans le monde Azure. Un peu comme la 500 Power BI, mais 500 côté Fabric. Ça pose un peu high level et voir une certif admin gouvernance. Plus sur un aspect du coup gouvernance, parce que demain tu as les enjeux qu'on a évoqués avec Purview, etc. Donc un peu le DPO, on va dire, Fabric, la personne qui gère toute la gouv data, etc. pourrait être un rôle intéressant en termes de certif. Voilà, Microsoft, si vous nous écoutez, je vous donne 2 idées de certif. Mais avant ça, il y en a une autre qui est évidente. Comme là, on a les certifs par rôle, Data Engineer, Analytics Engineer. Je pense que la prochaine qu'on aura, c'est une certif Data Scientist. Pareil que ça sera la prochaine. Peut-être qu'on en reparlera ou peut-être dans le cloud. Comme 2025. C'est enregistré. Je me demande aussi, tu as parlé de la PL300. Du coup, si on suit la logique, il y aura peut-être une certif data analyst. Et je me dis que ça marche un peu sur les pieds de la PL300. Donc je me demande le futur de cette certif. Un renommage, comme c'était avant avec la DA100. Ça passait DA100, PL300. Ça pourrait être un jour DP300. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils appellent les DP, pas les F. Remarque. Après, on se perd avec les capacités. Data Platform. On se perd avec PL, parce que c'était à l'époque, c'était Power Platform. Ouais, mais du coup, alors, est-ce que Power BI est encore dans la Power Platform? Bon, question. Je crois qu'on m'a déjà posé la question à la FAPCON. Il y a encore la Power Platform? Oui et non. Et qu'est-ce qui t'arrive? Donc, je me demande si cette PL300 va être rebrandée. Et une question, et je pense avoir la réponse, est-il nécessaire de passer une certification architecte Azure avant de passer une certif Fabric? Pour moi, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Pas le on peut la passer directement sans avoir aucune certif Fabric. C'est le cas pour la DP600. Je pense que c'est également le cas pour la DP700. Pas de problème. C'est des certifications. Pas de prérequis. C'est associate, voilà. Du coup, pour terminer, cette certification DP700 sera disponible en bêta. J'ai noté la date à partir du 22 octobre prochain, donc c'est très bientôt. C'est dans 2-3 semaines. Et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour nos auditeurs qui le souhaitent. Et on peut s'attendre à ce que c'est disponible en GA 2 ou 3 mois après, comme c'était le cas pour la DP600. C'est ça. Ok, donc bonne news aussi pour l'écosystème. On va pouvoir différencier nos compétences, les expériences. C'était... On devait se dire aujourd'hui ou pas? Bon, je pense qu'on est pas mal. On pourrait aller plus loin. Non, mais après, on voulait de l'essentiel, c'est déjà pas mal. Il y a plein de ressources déjà sur Internet, plein de choses. C'est ça, donc bien évidemment. Maintenant, on a plein de trucs à tester surtout. Tout est consultable. On peut espérer aussi quelque chose. C'est qu'ils l'avaient fait sur la première FAPCON. À un moment, c'est que notamment la keynote soit disponible sur YouTube. Enfin, j'espère, parce que
En n'ayant pas participé à la première, on avait été content de voir notamment Michael apparaître dedans. Mais du coup, voilà, avoir le contenu sur YouTube pour voir un peu tous ces résumés. Il y avait tellement de caméras dans tous les sens que c'est impossible que ce soit pas vraiment. Ah ouais. C'est sûr qu'ils ont des rushs. Mais par contre, j'ai rien vu. Il y aura peut-être un caméo de. Non, mais Nicolas la première Fabcom, je crois qu'une semaine plus tard ou 2 semaines après, ils avaient sorti parce que là, il y avait des gens vraiment dans toutes les séances qui passaient, qui filmaient, donc c'est sûr qu'il y a des choses. Après, on a pris beaucoup. Donc on en fait un bilan du coup extrêmement positif. Yes, carrément. Je suis ravi d'y Première fois que je fais ça. Ouais, franchement, c'est super bien. Stockholm, c'est magnifique. Antoine te demande. Stockholm, c'est magnifique. C'est plein de petites îles. Et il a fait plutôt beau. Par contre, il fait froid. Il fait froid. Habillez-vous chaudement. Mais tu as ramené un bonnet Fabrique. Oui, c'est ça, exactement. Un bonnet Fabrique et une écharpe. Et non, vraiment bien intéressant. Juste, faut y aller un peu solide quand même. C'est long. Enfin, faut écouter quoi, faut être concentré, suivre. Et c'est très bien, vous étiez là-bas pour ça, je vous le rappelle. Pardon, j'ai oublié. J'ai oublié. Et du coup, non, donc quand même, et ça me rassure par rapport à ce que je disais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'annonces. Et là, après 7 heures passées avec vous, je me rends compte qu'il y a quand même des choses des choses assez sérieuses, mais comme tu dis, plus pointues, techniques, moins dans l'effet produit de je t'annonce un nouveau truc. Ça reste une sélection, hein. Encore une fois, il y a des choses. Chacun y trouvera un peu son avantage. Donc du coup événement positif communautaire. Carrément. On va clore cet épisode du coup aujourd'hui. C'était le débrief de la FabCon. On espère que t'as plus de questions dans le chat. Si je crois que j'en ai une dernière là qui vient de tomber. On vous retrouve à j'ai une dernière qui vient de tomber. Y a-t-il beaucoup de clients Fabrique en ce moment et les clients ne restent-ils pas sur Synapse? Alors, il y a beaucoup de clients Fabrique. Ça monte de plus en plus. Il y a eu des chiffres d'ailleurs mondiaux annoncés par Microsoft. C'est un peu la même courbe que les certifs. Tu disais j'ai quoi il y a 14 000 organisations. En sachant que quand même, Fabrique bénéficie de l'écosystème Power BI historique qui est en train de basculer. La Power BI Premium disparaît, donc les clients migrent vers Fabrique F64 pour une partie d'entre eux. Et il y a les nouveaux clients en acquisition. Enfin, retour d'expérience ExpertTime, on en voit de plus en plus même de vrais appels d'offres, data platform complet, partir avec le choix Fabrique qui a été fait, ce qui montre un certain niveau de maturité de la techno. Alors c'est vrai que c'est dur aujourd'hui de justifier du retour d'expérience parce que des data platform complètes à l'échelle contournées pendant 5 ans dessus, ça n'existe pas. Par contre, on sent que les clients sont suffisamment rassurés pour aller sur Fabrique et vraiment ouvrir la porte à ce que ça devienne la plateforme de leur stratégie. Et il y a une vision derrière, c'est-à-dire que Microsoft ne vend pas juste une data platform, ils vendent aussi une vision derrière. C'est ça. On sent que les briques se mettent. Alors nous qui sommes un peu dedans, on sent que les briques se mettent. Et on sait qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, donc on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place, des expériences qui vont arriver, etc. Donc on sent quand même qu'il y a c'est réfléchi derrière, etc. Et puis encore une fois les partenaires qui suivent aussi. Donc les clients sont plutôt rassurés. Donc oui, il y a du client Fabrique pour répondre à cette question. Oui, merci pour ta participation. Du coup, on vous encourage, comme d'habitude, à partager cet épisode, à le liker sur YouTube, à l'écouter sur Spotify. Vous savez qu'on essaye d'être sur Deezer aussi ou pas? Sur toutes les plus parties sur Deezer, Apple Music. On est partout sur Twitch, bien évidemment. Et merci de nous avoir suivis. Le prochain épisode sera certainement un épisode classique, on va dire, parce qu'on a aussi plein de news de l'écosystème MS produit à raconter. Et je ne sais pas quand on le fera, peut-être d'ici une semaine ou deux. J'aimerais bien qu'on arrive à faire quelque chose. Donc on vous tiendra au courant. On vous souhaite un bon vendredi, bonne fin de semaine et à très vite. À plus. Salut à tous. Salut.